Merci, Monsieur le Président. La Bretagne, ça a été dit et redit, est touchée, moins touchée que d'autres régions par le chômage, mais néanmoins le taux de chômage augmente et dans le même temps, beaucoup de métiers sont en tension et ne trouvent pas de salariés. Les conditions sont donc réunies pour expérimenter et ce protocole expérimental ne nous semble pas par définition une mauvaise idée. En revanche, il convient évidemment d'être vigilant et de ne pas se laisser absorber par des sirènes technocratiques. Je ne parle de celles qui conduisent invariablement au naufrage et pas de celles qui dorment sur leur rocher, évidemment. Autrement dit, une expérimentation, oui, une usine à gaz, non. Et c'est quoi une usine à gaz ? Il paraît d'ailleurs qu'elles sont beaucoup mieux maintenant, mais dans ma génération, une usine à gaz, c'était une machine qui croise stérilement toutes sortes de tuyaux, alors qu'en parallèle, il y a des systèmes qui fonctionnent très bien et qui sont, eux, ignorés superbement. Alors, cette expérimentation, encore une fois, elle est non pas bienvenue, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En France, il y a quand même 2 millions d'allocataires RSA, 40% sont inscrits comme demandeurs d'emploi et quand on regarde que dans le 35, quand on voit que dans le 35, dans le département d'Ille-et-Vilaine, 20% seulement sont inscrits comme demandeurs d'emploi, on se dit peut-être qu'une expérimentation pourra donner des réponses à une situation que chacun peut déplorer. Les axes principaux directeurs ont été déclinés par Madame la vice-présidente et on peut attester que sur la base de ces axes, le dialogue a bien lieu lorsque les instances se réunissent. Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure, un orateur précédent a évoqué les fiches actions que vous n'avez pas, mais moi que j'ai. Évidemment, et je pensais d'ailleurs naïvement qu'elles avaient été diffusées, parce qu'elles ne sont pas diffusables, c'est ça l'idée ? D'accord. Donc je peux en parler librement, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Et c'est vrai que lorsqu'on a sous les yeux les fiches actions, on se dit que c'est là que ça se complique. Parce que, je vous donne juste un tout petit exemple, on nous dit qu'en Bretagne, des initiatives territoriales ont été portées, source d'inspiration et d'innovation. On dérape très vite dans un registre lexical qu'on connaît, mais qui est une espèce de paravent et qui protégerait tout échec. À titre d'exemple, on peut citer la création des tiers-lieux apprenants, favorisant l'intérêt pour la formation aux personnes et les aidants, les actions de contact direct, par exemple, les actions dites de maraudage. Je ne vous inflige pas ces lectures plus avant, mais c'est juste pour dire pourquoi je fais cette citation, parce que sous l'appellation et sous la couverture du aller vers, c'est un méli-mélo de pseudo-bienveillance vis-à-vis d'un public en effet souvent en perdition, mais il n'y a rien de nouveau. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est effectivement les fiches actions, qui ne parlent pas des freins périphériques que sont la mobilité, que sont la santé physique, la santé mentale, la désocialisation. Je vous rappelle quand même que l'idée de Martin Hirsch au départ, c'était finalement assez simple, assez binaire. Il y avait deux chemins, le chemin de ceux qui pouvaient retrouver l'emploi assez directement et ceux qui avaient besoin d'un accompagnement social, d'une espèce de sas en quelque sorte, pour se remettre en route dans notre vie collective. Autant dire que, évidemment, on n'est pas du tout au rendez-vous, et quand on demande le taux d'inemployabilité des allocataires du RSA, on a l'impression de dire un gros mot, et évidemment, on nous fait entendre qu'on l'on porte un discours stigmatisant. Sauf que ne pas appeler un chat, c'est ça qui est stigmatisant, je le dis au passage. Autant dire que les modalités d'évaluation sont extrêmement attendues, indispensables, évidemment, avec aussi leur corollaire, c'est-à-dire des modifications possibles. D'autant que, mais ça a été dit, pardon de le répéter, il y a des éléments forts qui ne sont pas abordés. Et c'est ça qui est gênant aussi, mais je reprends mon histoire d'usine à gaz, parce que finalement ça l'illustre assez bien. L'illettrisme, c'est un frein, pas périphérique pour le coup, c'est un frein essentiel. Or, nous apprenons qu'il y a une chargée de mission en Bretagne spécifiquement chargée de l'illettrisme. De quelle façon est-elle intégrée à cette expérimentation ? On ne sait pas.
Les projections de la population dont j'ai parlé tout à l'heure à l'horizon 2040-2050, avec un tiers de la population bretonne qui aura plus de 65 ans, impose à minima une réflexion ouverte sur la politique de l'emploi senior et sur les plus éloignés de l'emploi qui, de temps en temps, ont aussi plus de 65 ans. Donc l'impact sur l'emploi, bien sûr, puis aussi sur d'autres secteurs, on l'a dit, sanitaire et social, et pas seulement de l'industrie, puisque le besoin sera très important. Les EPCI, on en connaît d'excellents qui ont la délégation RSA, sont évidemment à mettre au centre du tableau, et je crois que nous avons l'exigence, non pas de dire, ce que je trouve intéressant dans cette expérimentation pour conclure, c'est que les Bretons savent se montrer vaillants quand on leur propose quelque chose, c'est-à-dire qu'ils prennent le risque, ils disent on y va, c'est une expérimentation, on y va, mais nous ne sommes pas des cobayes. Nous voulons bien expérimenter, mais pas être des cobayes. Et je trouve que dans un contexte général où évidemment nous appartenons à un tout et nous pouvons constater un effet domino sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire un président de la République qui engueule les chefs d'entreprise, un métier du bâtiment qui va voir d'ici 2025 150 000 emplois disparaître. Eh bien, de l'autre côté, il faut une réponse, mais que le tout soit en cohérence. Cette cohérence, nous prenons le risque et nous faisons le pari que nous allons tout faire pour y arriver. Mais ça n'est pas certain et nous serons aussi au rendez-vous pour dire que l'expérimentation, si c'est le cas, n'a pas fonctionné. Nous saurons dire pourquoi. Et si elle fonctionne, pour le coup, nous saurons dire que c'est grâce au courage des Bretons. Merci.